Salut les tisseurs de fibres, bienvenue dans cette vidéo qui me tient à cœur. Je vais vous présenter une technique d'entraînement très peu connue mais efficace pour des gains de muscles rapides, l'entraînement full body quotidien avec rotation du focus ou FQRF. C'est une technique que je pratique depuis des années et qui me permet des gains musculaires rapides, surtout sur les premiers mois de pratique. Je connaissais personne d'autre réalisant ce type d'entraînement jusqu'à ce que je découvre Thomas Delaware et Joe Rogan. Je vais d'abord vous en décrire le principe, puis vous donner un exemple de séance réalisable sans presque aucun matériel. L'idée est de faire un entraînement full body chaque jour. Si vous êtes absolument débutant, contentez-vous de 3 séances par semaine, espacées de 48 heures à 72 heures de repos. En prenant du galon, augmentez la fréquence des séances pour monter à 4, 5, 6 entraînements par semaine, voire 7 si vous êtes en bonne santé et que vous récupérez convenablement. Pourquoi un entraînement quotidien ? Parce que chaque nouvelle séance est une occasion supplémentaire de stimuler vos muscles pour la croissance. Évidemment, si vous les explosez à chaque fois, ils demanderont un temps de récupération bien supérieur à 24 heures et vous serez en surentraînement. Toute la technique consiste à stimuler suffisamment un groupe musculaire, mais pas trop, pour qu'il ait le temps de récupérer et d'amorcer une légère surcompensation pour le réentraîner le jour suivant. Une telle fréquence va totalement à l'encontre de ce qui se dit dans le monde de la musculation. Pourtant, j'ai pu progresser de manière très rapide, aussi bien sur le bas que sur le haut du corps, en utilisant cette technique, et ce, à différents moments de ma vie. Les seules fois où ma progression a stagné, c'est quand j'y mettais trop d'intensité et que les 24 heures de pause ne me suffisaient plus à récupérer totalement de mes efforts. Selon Thomas Delaware et Joe Rogan, le principe est d'entraîner tout le corps chaque jour avec une stimulation en dessous de 80% de l'intensité maximale que vous pouvez fournir sur un exercice donné. Par exemple, si vous pouvez faire 10 répétitions de cet exercice, faites-en 7 ou 6 tous les jours. Mais au bout de quelques jours, vous augmenterez cette intensité afin de le pousser un peu plus loin. Il ne s'agit pas de le détruire, mais simplement de mettre un léger accent dessus. Vous essaierez par exemple d'atteindre l'échec musculaire sur les 2 dernières séries, en gardant toujours une exécution propre et peut-être battre votre corps. Ces 2 dernières séries peuvent aussi être l'occasion de tester une version plus difficile de l'exercice que vous pratiquez habituellement. Par exemple, si vous faites au maximum 12 pompes mains superposées, vous pouvez tenter l'exercice des pompes en équilibre, tout en sachant que vous n'allez pas pouvoir descendre très bas au début. Le jour suivant, vous repasserez à moins de 80% sur ce groupe musculaire, mais mettrez l'accent sur un second mouvement. Le 3e jour, vous ferez la même chose avec un 3e exercice, puis recommencez le cycle. Les exercices non accentués sont l'occasion de travailler sur la qualité du geste et le ressenti musculaire. Par exemple, si vous êtes capable de faire 8 tractions pronation, mais qu'aujourd'hui, ça n'est pas votre jour d'accentuation traction, faites-en 3 ou 4 répétitions, mais en prenant le temps de faire le mouvement parfaitement, en maintenant une demi-seconde le menton à hauteur de barre, en position haute, en contrôlant la descente et en cherchant à rester le plus gainé possible. Concentrez-vous sur le resserrement des omoplates et la sensation de travail de votre grand dorsal, tout en évitant de recruter exagérément vos bras. Il faut que le mouvement soit agréable et facile. La séance que je vais maintenant vous présenter comporte 3 exercices à réaliser quotidiennement et à adapter selon votre niveau. Squat, pompe et traction pronation. Vous rajouterez en fin de séance un exercice complémentaire pour cibler plus spécifiquement la région du corps accentuée ce jour-ci. Selon celui des 3 exercices où vous mettez l'accent, vous travaillerez soit mollet, extenseur du haut du corps ou fléchisseur du haut du corps. La séance doit durer environ 40 minutes. Si c'est trop long pour vous, je vous expliquerai comment diminuer cette durée juste après. Commencez chaque série toutes les 2 minutes. Ça signifie que si vous prenez 30 secondes pour faire votre série, il vous reste 1 minute 30 de récupération. C'est la durée généralement recommandée pour la prise de masse. Réalisez 5 séries par exercice, qu'il s'agisse de l'exercice que vous accentuez ce jour-ci, d'un exercice non accentué ou de l'exercice complémentaire. Cependant, si vous avez besoin de diminuer la durée de votre séance,
Ne faites que 3 séries au lieu de 5 pour les exercices non accentués et 4 séries au lieu de 5 pour l'exercice complémentaire. Les 2 premières séries de chaque exercice constituent l'échauffement. Vous devez choisir pour ces premières séries une version plus facile que le mouvement que vous allez faire ensuite. Par exemple, si vous travaillez vos cuisses avec des squats sur une jambe, faites votre première série en squat complet, la seconde en shrimp squat et la troisième, qui est la première série de travail, en squat sur une jambe. Cela est valable pour l'exercice accentué comme pour les exercices non accentués. Pour l'exercice complémentaire, vous êtes déjà chaud, donc commencez directement sur le bon mouvement. Voilà maintenant à quoi doit ressembler votre séance. Supposons que votre niveau soit le suivant. Vous êtes capable de réaliser 10 shrimp squats parfaitement, mais ne savez pas encore faire de squat sur une jambe. Vous pouvez faire 12 pompes mains superposées et 5 pompes en équilibre en descendant à 10 cm du sol. Et ne disposant pas de barre de traction, vous faites des tractions horizontales en pronation ou traction australienne, les pieds à plat en série de 12 maximum. C'est donc votre niveau actuel. Lundi, vous mettez sur votre full body l'accent sur les jambes. Sur vos 2 séries d'échauffement de cuisses, réalisez d'abord 20 squats complets, parfaitement maîtrisés, puis 5 shrimp squats. Vient la 3e série, la série de travail. Continuez à monter en intensité en enchaînant 8 ou 9 shrimp squats. Vous êtes proche de votre maximum. Sur les séries 4 et 5, vous pouvez tenter de monter à 10, donc d'égaliser votre corps, voire 11 répétitions. N'allez pas au-delà, l'idée n'est pas de se cramer, mais de mettre un léger accent sur cet exercice, de manière à pouvoir le réentraîner demain. Et si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez à la place essayer de passer à la version plus difficile, les squats une jambe, en tentant 1 ou 2 répétitions, éventuellement en vous aidant d'un support. L'entraînement des jambes vous aura duré 10 minutes. Maintenant vient le 2e exercice, les pompes. Aujourd'hui, vous ne mettez pas l'accent dessus, puisque vous pouvez faire 12 pompes mains superposées en vous donnant à 100%. Commencez par 10 à 15 pompes normales pour les 2 premières séries qui sont de l'échauffement, puis passez à 7 ou 8 pompes mains superposées sur les 3 suivantes. Si vous êtes pressé, et comme je vous le disais tout à l'heure, arrêtez-vous après la 3e série, donc la seule où vous avez fait des pompes mains superposées. Comme il s'agit d'un exercice non accentué, prenez le temps de faire les répétitions de façon contrôlée, en veillant à vous gainer parfaitement. Arrêtez-vous avant que le mouvement ne devienne trop difficile. Gardez-en pour demain où l'accent sera justement mis sur les pompes. Le 3e exercice est les tractions pronation. Si vous ne disposez pas de barre, je vous recommande de poser un manche à balai entre 2 chaises rehaussées et de vous tracter horizontalement. Personnellement, je trouve que le mouvement, quand il est bien fait et avec les jambes tendues, est aussi dur que des tractions classiques. Puisque vous pouvez faire 12 répétitions maximum en gardant les pieds à plat, échauffez-vous sur 5 répétitions à la première série, puis 6. Et faites les séries suivantes à 7 ou 8, toujours dans l'idée de ne pas forcer trop. Comme pour les pompes, il s'agit d'un exercice non accentué, donc cherchez le mouvement parfait et les sensations dans le dos. Arrêtez-vous après la 3e série si vous avez opté pour la séance courte. Enfin, terminez par l'exercice complémentaire. Aujourd'hui, comme l'accent est mis sur le bas du corps, je vous propose de travailler vos mollets. Vous pouvez opter pour un autre mouvement pour le bas du corps, comme les squats sautés, les squats bulgares, les feintes ciseaux ou autres. Mais je pense que le travail des mollets est une bonne option pour une personne souhaitant un développement harmonieux du corps. Mais si votre objectif est différent, par exemple sauter plus haut, optez plutôt pour un mouvement pliométrique. Pour les mollets, faites l'exercice des pointes en série plutôt longue et en cherchant à sentir le muscle brûlé. Réalisez 5 séries, 4 si vous êtes pressé, sur 1 ou 2 pieds selon votre niveau. Cherchez à atteindre l'échec musculaire sur les 2 dernières séries. Si vous travaillez sur 2 pieds, mais que vous pouvez faire plus de 30 répétitions, passez sur un seul pied. Voilà pour cette première séance de la semaine. Les jours suivants, vous appliquerez exactement le même schéma, mais en mettant l'accent sur les pompes le mardi et sur les tractions le mercredi. Jeudi, vous recommencerez un nouveau cycle en remettant le focus sur les jambes. Sur votre 2e séance, mardi donc, vous vous contenterez de faire 6 ou 7 shrimp squats sur vos séries de travail en gardant le même échauffement que lundi.
Pour les pompes, en revanche, il s'agit cette fois-ci d'aller plus loin dans l'intensité, sans toutefois épuiser vos bras, vos pectoraux et vos épaules. Après avoir repris le même échauffement que lundi, effectuez par exemple une série de 11 pompes superposées. Sur les 2 dernières séries, vous pouvez soit aller à l'échec, soit tenter une version de pompe plus avancée, comme les pompes en équilibre. J'avais dit que vous pouviez déjà faire 5 pompes en équilibre en descendant à 10 cm du sol. Eh bien, tentez d'en faire 6, ou bien de descendre à 5 cm au lieu de 10. Si vous vous apercevez que vous êtes à l'aise sur cette version et que le travail des épaules est plus important pour vous que le développement des pectoraux, vous pourrez, lors des prochaines séances, remplacer l'exercice des pompes mains superposées par celui des pompes en équilibre. En revanche, si vous souhaitez mettre l'accent plutôt sur les pectoraux, orientez-vous vers l'acquisition des pompes sur une main. Ensuite, pour ce qui est des tractions, répétez exactement votre entraînement d'hier puisque lundi et mardi ne sont pas des jours d'accentuation pour le dos. En fin de séance, choisissez un exercice complémentaire ciblant un muscle que vous souhaitez particulièrement développer, complémentaire des pompes. Par exemple, si vos triceps sont à la traîne comme moi, faites des pompes sphinx. Si ce sont vos pectoraux que vous voulez faire grossir, réalisez des pompes avec les mains écartées. Peut-être même des pompes décollées, en cherchant à ressentir le muscle travailler comme les mollets hier. Allez à l'échec musculaire sur les 2 dernières séries. Mercredi est le dernier jour de ce cycle. L'attention est mise sur les tractions. Commencez donc par répéter les séries de squats d'hier et celles de pompes d'avant-hier, lorsque ces exercices n'ont pas été accentués. Ensuite viennent les tractions. Reproduisez votre échauffement habituel, puis sur la 3e série, poussez par exemple à 11 tractions pronation pied à plat sur le sol. Sur les 2 dernières, cherchez l'échec ou bien passez au niveau supérieur, les tractions horizontales avec les jambes tendues. Vous constaterez qu'on applique toujours la même technique sur l'exercice accentué. 2 séries d'échauffement, une 3e proche de votre record, puis les 2 dernières à fond ou sur une version de l'exercice plus difficile. En guise d'exercice complémentaire, faites des tractions horizontales en supination afin de mettre vos biceps au travail. Vous mettrez aussi plus l'accent sur l'épaisseur du dos. La version pronation, elle, recrute essentiellement le dos dans sa largeur. Restez sur l'idée de ressentir le muscle travailler tout en poussant un peu plus sur les 2 dernières séries. Ainsi s'achève ce cycle. Les jours suivants, reproduisez-le à l'identique, sauf si vous sentez que votre niveau augmente légèrement. Si c'est le cas, vous pouvez rajouter quelques répétitions sur un exercice, même s'il ne s'agit pas du jour de son accentuation. L'objectif est toujours de rester sous les 80% de votre intensité maximale pour garder une bonne réserve d'énergie pour les entraînements suivants. Mais si par exemple vous sentez désormais pouvoir faire 5 pompes en équilibre en vous fatiguant ni plus ni moins que lorsque vous faisiez 7 pompes mains superposées, faites-le en guise de série non accentuée. Idem pour les squats et les tractions. C'est ainsi que vous monterez sur les marches les unes après les autres et que vous construirez des progrès solides. Mais attention à ne pas tomber dans le piège trop facile, dans lequel j'ai très souvent glissé d'ailleurs, de vouloir en faire plus parce qu'on se sent en forme, mais qui nous amène au final à griller notre récupération. Donnez donc la bonne intensité, ni trop, ni pas assez, et sachez que cela s'apprend. Voilà les tisseurs de fibres, j'espère que ce mode d'entraînement très particulier vous tente et que vous allez essayer de le réaliser. Si c'est le cas, faites-moi vos retours dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez plus de précision, dites-le moi, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Et cela pourra donner lieu à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait et que mon approche vous intéresse. Et si vous avez besoin d'un bon coaching, le lien vers mon site est dans la description et aussi en fin de vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt et restez libres. Salut!